Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, on va revoir un peu ton cours pour te préparer à tes concours et examens avec plein de QCM pour cerner les attentes des profs. Et aujourd'hui, c'est ma première vidéo de chimie. Il faut savoir que la chimie, c'est vraiment une matière qui m'a toujours plu, depuis le collège jusqu'au lycée, à l'université. Et même dans l'industrie, j'ai travaillé comme ingénieur et c'est globalement une matière où j'ai toujours été performant et où j'ai toujours compris les attentes. Et aujourd'hui, vraiment, c'est ce que je vais partager avec toi. Le sujet, ça va être la réactivité chimique selon le tableau périodique, vraiment très orienté pour le concours PASSLAS, avec pas mal de QCM, mais ça peut servir à beaucoup d'autres filières, même peut-être à des lycéens, à voir. Aussi, j'en profite, il y a beaucoup de personnes qui regardent l'ensemble de mes vidéos, donc vraiment, je vous encourage, aujourd'hui j'ai plus de 100 vues et je vous encourage, plutôt que d'aller cliquer sur chaque vidéo, aussi de vous abonner. Comme ça, vous auriez automatiquement les vidéos dans votre fil, ça m'encourage aussi, et ça me motive à faire plus de vidéos pour vous, pour la réussite de vos examens. Allez, on est parti pour du jus de science. Alors, on est parti, on va parler de la composition de l'atome d'abord. Vous avez dû la voir au lycée. Donc pour vous rappeler, on a d'abord le symbole de l'élément, un nombre de masse qui est en général en haut, donc qui va comprendre à la fois les protons et les neutrons qui sont dans le noyau, et en bas un Z qui est un nombre de protons, donc qui est le numéro atomique qui va définir la nature et le symbole de l'élément, et qui va être aussi égal au nombre d'électrons si je suis sur un atome neutre. Et bien sûr, quand on aura un atome chargé, donc avec un déficit d'électrons, on aura un cation, comme par exemple le calcium Ca2+, ou un surplus d'électrons, par exemple pour les anions, comme le chlore. Et il faut se rappeler aussi que le proton a une charge plus, l'électron une charge moins, et donc le neutron une charge neutre, comme son nom l'indique. En passant, il est super important de se rappeler que si j'ai un déficit d'électrons, je vais avoir une charge positive. Après aussi, ce qu'il faut noter, c'est que selon les profs, puis même selon tous les tableaux périodiques qui existent, on va tout le temps avoir une organisation différente des symboles. Le numéro atomique, parfois il est en haut, comme on peut le voir ici. Donc là, après, c'est à vous de vous dépatouiller. En général, le numéro atomique est plus petit, donc vous pouvez facilement déduire. Ensuite, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la masse de l'atome est à plus de 99% concentrée dans le noyau. Par contre, l'atome est en général majoritairement vide à cause des électrons qui vont avoir des orbitales amples. Donc vraiment, ce qu'on retient, beaucoup de vide autour de l'atome, et l'électron a une masse négligeable qui tourne autour d'un noyau qui compose la majorité de la masse. Et enfin, donc ça c'est super important, et c'est certain que ça tombe à vos examens, donc la réactivité chimique va dépendre du nombre d'électrons sur la couche électronique, la dernière couche électronique de votre atome, et donc c'est ce qu'on appelle la couche de valence. Donc ça va être déterminé aussi par le tableau périodique, la position de votre élément dans le tableau périodique. Et en fait, ça, l'objectif de votre atome, ça sera d'atteindre une structure stable, donc le gaz rare, sur la même période que l'élément. Donc là, justement, voilà un tableau périodique. Donc on a surtout cette colonne 18 qui va donc contenir les gaz rares nobles. Donc tous nos éléments vont vouloir se rapprocher de la structure du gaz noble le plus proche. Par exemple, si je prends le lithium ici, le lithium va vouloir perdre un électron pour avoir la structure de l'hélium. L'hélium qui répond à la règle du duet, donc il a 2 électrons sur sa couche de valence. Le lithium en a 3, il va en perdre un pour aller avoir la structure de l'hélium. Et donc ce qui veut dire que le Li va devenir Li+, comme le Na+, qui va se rapprocher de la structure du néon. Néon qui répond par contre à la règle de l'octet, 8 électrons sur sa couche de valence. Et pareil pour le K+, qui va se rapprocher de la structure de l'argon. Donc voilà, plein de logique. Magnésium, calcium, le calcium on le voit énormément, eux vont perdre aussi 2 électrons pour arriver à la structure du néon ou de l'argon. Et pour les halogénés, c'est un peu la même chose, sauf que eux, ils doivent gagner des électrons. Donc ça veut dire que le fluor stable sera un F-. Donc aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque ligne du tableau est une période. Comme le nom l'indique, tableau périodique, donc les périodes sont horizontales. Ça c'est pareil, c'est des pièges de QCM. Le prof peut très bien vous demander, est-ce que ma période est verticale ou horizontale? C'est vraiment horizontal, chaque période. Et par contre, en colonne, ça sera la famille. Et la famille, donc il y en a 4 à connaître parfaitement. Donc on a les alcalins dans la première colonne, à l'exception de l'hydrogène, les alcalino-terreux dans la deuxième colonne, les halogénés dans l'avant-dernière colonne, et enfin les gaz nobles, gaz rares, dans la dernière colonne.
On a aussi les métaux de transition, donc qui sont au milieu. Les lanthanides et les actinides, donc ça on s'intéresse pas trop à ces éléments, c'est des éléments lourds. On a les métalloïdes, donc là ça va dépendre des profs, certains s'y intéressent, d'autres ne s'y intéressent pas. Et enfin les métaux, les autres métaux. Donc globalement ce qu'il faut retenir pour résoudre vos questions d'examen, il faut avoir une logique intuitive et des raccourcis mentaux pour bien réussir. Pour les QCM rapides, en général on a 1 minute à 1 minute 30 pour chaque QCM, c'est pour ça que c'est important d'avoir des raccourcis mentaux et des moyens mnémotechniques. Mais par contre, dans certains cas, quand on est pris face à une question, il est important de revenir à la théorie. Et donc, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des moyens mnémotechniques pour facilement retenir le tableau. Tous ceux qui vont passer le concours PASSLAS devront connaître les 3 à 4 premières lignes du tableau. Et ici, je vous ai donné donc 3 moyens mnémotechniques. Je vous encourage à mettre sur pause et à enregistrer l'écran pour les garder pour vous. Donc par exemple, la deuxième colonne, c'est Lily bêche bien chez notre oncle Fernand Nestor. Donc là, j'ai appris ma colonne avec une simple phrase. Ma ligne, pardon. Et ensuite, la deuxième ligne, donc Nadine mange à l'heure si Pierre se cloître en arrière. Ça, c'en est un qui est perso pour moi. Donc Nadine, c'était une prof que j'avais en maternelle. Et enfin, la dernière ligne, ça va être caca, gage, assez, brr. Donc facile à retenir. Donc vraiment, ce mémotechnique, je vous encourage à le garder. Ça aide vraiment pour facilement le retenir. Je vous ai parlé des familles, des périodes. Donc on peut déduire à partir de ce tableau le nombre de liaisons pour un atome. Et donc sa réactivité, donc par exemple le carbone, comme vous voyez ici, il va falloir qu'il gagne 1, 2, 3, 4 électrons pour venir à la structure du néon, c'est-à-dire que le carbone va devoir faire 4 liaisons. 4 réactions covalentes pour partager 4 électrons, donc gagner 4 électrons. L'azote va devoir faire 1, 2, 3 liaisons, l'oxygène 2, et ainsi de suite. Donc ce tableau permet de déduire énormément de choses facilement. Aussi, autre chose que vous devez absolument connaître, c'est que l'électronégativité va augmenter quand on va aller en haut à droite du tableau. Donc quand je vais à droite et quand je monte, j'augmente l'électronégativité, et les atomes sont électronégatifs, donc ils vont être stables, donc il va être difficile de les ioniser. Donc il faudra mettre beaucoup d'énergie pour les ioniser. A l'inverse, quand je vais descendre en bas à gauche du tableau, je vais avoir des atomes qui vont avoir une taille plus importante et qui vont plus facilement être ionisés. Donc ça, c'est vraiment des choses à connaître, ça tombe dans l'examen systématiquement. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment des choses essentielles à comprendre. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je vous ai aussi mis quelques QCM, donc voilà, vous pouvez faire une capture d'écran, essayez d'y répondre dans les commentaires ou bien les résoudre de votre côté. Et si jamais vous n'arrivez pas à les résoudre, n'hésitez pas à m'écrire un message dans les commentaires ou directement sur mon adresse et je peux vous aider à les résoudre. Voilà, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous permettre de bien préparer votre année et de bien réussir vos examens et concours. Voilà, très bonne journée, salut!